sign. Yo les gens, comment ça va? Je sais pas vous, mais ça va vraiment très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo pour un tuto pour avoir la 3.0 d'internet, on va dire en avant-première un petit peu puisqu'elle n'est pas sortie encore sur Steam. Et c'est juste grâce à un petit code que j'ai eu sur le site internet de France. Donc voilà, donc ce que vous allez faire en premier, c'est que vous allez ouvrir Steam. Ensuite vous allez faire clic droit sur le jeu que vous avez dans votre bibliothèque, propriété, bêta. Ensuite vous allez coller le code que j'ai mis dans la description. Vous faites vérifier le code. Donc vous normalement il sera sur aucun de participer à cette bêta. Vous avez juste à mettre preview public test branch. Voilà, donc le téléchargement va se lancer tout seul. Bah moi il s'est relancé encore. Donc voilà, donc vous avez juste à faire ça. Puis je vais vous montrer la 3.0. Voilà, donc on se retrouve en jeu. Donc comme vous voyez, le menu n'a pas du tout la même interface. Donc il y a plusieurs boutons, donc play, survivor, configuration et workshop. Play c'est pour donc tout ce qui était comme avant, donc host, donc serveur c'est host, c'est quand vous êtes hôte du serveur, se connecter à un serveur et jouer en solo. Survivor, donc c'est l'apparence, caractère, le groupe, ça j'ai pas trop compris encore, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc le caractère du personnage, donc ça c'est nouveau, donc docteur, chef, etc. J'ai pas trop compris encore. Voilà, donc l'apparence comme avant, on peut choisir sa coupe de cheveux, sourire, si on veut une barbe, si on veut pas de barbe, etc. Donc ça doit être pour les gold. Configuration, bah vous savez configurer je pense votre clavier pour un jeu. Workshop, donc ça en fait c'est la grande nouveauté on va dire de cette 3.0, c'est qu'on peut ajouter, ça j'ai supprimé, c'est celle que j'ai fait avant mais comme un bouffon ça n'a pas marché, voilà. Donc ça c'est la grande nouveauté parce que c'est donc l'éditeur de map, c'est quelque chose qui va je pense vraiment changer le jeu. Chacun va avoir la propre histoire de sa map, va pouvoir recréer son univers, son ambiance. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc quand on arrive là-dessus, donc c'est une sorte de gros bloc noir on va dire. Donc c'est comme toutes les maps, hein. Ce que vous voyez pas dans les maps Call of Duty ou encore Battlefield, GTA 5, etc. C'est juste une plaque. Donc on va ajouter de la texture, donc on va dire allez, de la terre parce que pour l'instant je sais pas trop gérer l'éditeur. Donc on peut rajouter des routes, etc. Donc bah comme créer une map. C'est assez compliqué. Enfin pour l'instant je viens juste d'avoir le jeu, donc c'est on va dire la deuxième fois que j'ai fait ça. J'avais un test juste avant, mais c'est tout. Donc enfin je trouve il a vraiment géré là-dessus. Faire un éditeur qu'on puisse créer franchement ce qu'on veut, c'est vraiment sympa. Clash un peu n'importe quoi. Mais donc vous faites ça pour créer une route par exemple. Vous choisissez votre type de route, donc on va dire une sorte de grosse autoroute. Hop, créer la route. Voilà, donc ça fait ça. Après on peut changer juste une route normale ou bah, tout ce qu'on veut. Voilà, moi je vais mettre ça. Donc on peut changer vraiment, bah c'est vraiment. Ah, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Billboard. Tank. Fire Station. Ouais, enfin, ça a l'air vraiment énorme. Ça va être vraiment bien. Enfin, après, faut gérer l'éditeur, faut savoir comment ça marche, etc. Je sais qu'il avait fait une vidéo là-dessus, mais j'ai pas encore. Ah oui, il y a. Ah d'accord, donc ça c'est tous les bâtiments qu'on peut faire. Je sais vraiment pas comment faire en fait. C'est ça le truc. Bon, tant pis. Donc ce qu'on va... Putain, mais il y a vraiment énormément de trucs en fait. Banque. Carrément, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, je trouve ça vraiment énorme. Bref, donc je vais vous montrer donc comment ça fait. Donc je vais mettre un spawn. Donc ça c'est un petit peu obligatoire. Donc un spawn de joueurs. Donc vous allez voir là, je le mets sur la route. Normalement, on va spawner sur la route. Donc les véhicules et tout ça, bah je sais pas, ça marche pas encore apparemment.
Je vais en mettre plein pour voir si j'ai de la chance. Voilà. Maintenant, on se retrouve en jeu. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur Play Sync Player, choisir la map que vous voulez. Hop, donc ça c'est celle qu'il a fait, je vous montrerai juste après. On fait Play, puis là, je vais arriver bon, sur la route à côté. Ouais, comme vous voyez, les véhicules ne spawnent pas encore. C'est ce que j'avais vu donc sur la map qu'il a créée. J'ai eu toujours les mêmes, les mêmes items, aucune voiture, etc. Donc il avait marqué dans le texte qu'il allait avoir quelques bugs, donc je pense ça en fait partie. Voilà, donc on va se retrouver sur sa map, puisque celle-là est un petit peu dégueulasse, surtout les routes là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bref, on se retrouve sur sa map. A tout de suite. Voilà, donc là on est sur sa map. Donc vous voyez, donc la ville a vraiment beaucoup changé. C'est vraiment, enfin, c'est un truc de ouf le travail qu'il fait. Sans parler, il a ses études, c'est pour ça ça met un peu de temps. Euh, donc le truc qui est dommage, c'est qu'en fait, ouais, il y a toujours les mêmes items en fait. Ça c'est un peu, ouais, on va dire, tout ce qui est là, c'est un peu les seuls items que j'ai trouvé. Par exemple, là j'ai trouvé plein d'armes. Mais c'est les mêmes. Mais je pense qu'il en a fait plusieurs, hein, mais pour l'instant, ça doit faire partie des nombreux bugs qu'il a cités si on faisait le code pour avoir la mise à jour en avant-première. Donc, ce qui est pas mal, c'est que donc maintenant c'est un peu au style de DayZ. Donc, comme vous voyez, c'est plus des slots comme avant. Enfin, je veux dire, une bouteille d'eau avant prenait la même place qu'une arme. Alors que là, une arme, maintenant, ça prend vraiment un grand espace, etc. Donc, enfin, moi je trouve que ça rajoute un petit côté RP. Enfin, je trouve ça plus joli en fait à gérer. Même s'il y a quand même quelques améliorations à faire, je trouve ça vraiment génial. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est mettre, donc comme il avait marqué dans ses textes d'avant, mettre plusieurs items sur soi. Donc par exemple là j'ai un foulard, des lunettes et un... Bon, ça s'appelle ça une chapka non? Je sais plus. Donc on va dire allez un chapeau. Et on peut mettre tout ça en même temps. C'est plus soit... Enfin un seul truc sur notre tête. Et comme on peut voir en fait, là j'ai un pull, un pantalon et une veste pare-balles. Dans chaque vêtement, ça nous rajoute des slots supplémentaires. Donc par exemple dans le jean, j'ai pu mettre une arme et une trousse de soins. Bon, c'est bizarre d'avoir une arme dans son jean, mais bon, je sais pas s'il va corriger ça après. Voilà, donc la map, enfin, aucun bâtiment n'est pareil maintenant. Enfin, ils ont tous leurs spécificités. Euh, Enfin, même la couleur, tout. Enfin, la map a vraiment changé. Même si je trouve elle est plus petite, même si j'ai pas fait énormément de le tour, je trouve elle est plus petite puisqu'il y a marqué quand on va sur la map 512 par 512. Ok, donc là on est chez des riches, putain d'écran plat. Donc ouais, je pense que la map est plus petite, mais un truc qui est quand même pas mal, c'est que on va pouvoir télécharger des maps. Et même par la suite, je crois, ça je suis pas sûr, avoir des mods, donc un peu au style de Minecraft. Donc on va dire il fait un mélange de Minecraft, de DayZ et... Enfin je trouve que c'est vraiment un jeu super. Bah je crois que c'est tout. Et sur cette bouche d'égout, je veux dire au revoir. Allez à plus.